Créée le 13 mars 1998, la réserve naturelle de la Mana est située dans le nord-ouest de la Guyane française. Elle couvre une superficie d'environ 14 800 hectares et s'étend de l'embouchure du Maroni jusqu'à l'embouchure de l'Organabo. La réserve abrite des milieux très variés: plages, mangroves, lagunes d'eau saumâtre, marais d'eau douce, vasières, savanes humides, forêts sur chêniers, forêts sur sable blanc. Elle est soumise à une perpétuelle évolution de la progression d'est en ouest le long de la côte des blancs de vases issus de l'Amazone. La réserve naturelle de la Mana constitue un site de pointe exceptionnel et des plus importants au niveau mondial pour les tortues marines. Ces plages accueillent 4 espèces de tortues marines: la tortue luth, la tortue verte, la tortue olivâtre et beaucoup plus rarement la tortue imbriquée. Durant la session de pointe des tortues marines, la réserve naturelle de la Mana participe à une campagne de connaissance et de protection de ces espèces protégées. Les populations locales tirent une part de leurs moyens de subsistance dans l'utilisation des ressources naturelles, leurs zones traditionnelles de prospection recouvrant une partie des territoires de la réserve. La réglementation de la réserve tient compte de ces pratiques et autorise sur certaines zones la chasse et la pêche. La réserve naturelle de la Mana est aussi un site privilégié pour le tourisme, notamment durant la saison de pointe de tortues marines. Je m'appelle Pierre Pouzenec et je suis arrivé à la réserve depuis le mois de juillet, en juillet 2009. Mon rôle ici, en fait, c'est d'appuyer la conservatrice, donc Sandra, que vous connaissez. C'est d'appuyer la conservatrice sur un gros dossier qui concerne la réserve. Et donc c'est l'élaboration du plan de gestion de la réserve pour une durée de 5 ans. Gestion de la réserve. Donc ça fait 10 ans que la réserve est créée. Et donc c'est une des obligations pour une réserve naturelle, c'est d'établir un plan de gestion pour fixer les différentes actions, différents protocoles, tout ce qui concerne la réserve en fait sur une période de 5 ans. Donc, voilà. Donc il y a un plan de la réserve? Pour l'instant il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc ça fait 10 ans qu'elle a été créée, mais bon, elle n'a pas, on va dire, fonctionné normalement pendant ces 10 années. Il y a des choses qui ont été faites, mais il y a eu des difficultés, notamment il y avait très peu de personnel à un moment, il y a eu des changements de gestionnaire, et donc le plan de gestion n'a pas pu être rédigé. Et quand le parc naturel régional a pris la gestion de la réserve, il s'est engagé dans les 3 ans de sa convention à réaliser ce plan de gestion. C'est une obligation pour un gestionnaire, donc il s'est engagé à le faire. Et donc d'ici la fin de l'année, donc fin de l'année 2010, normalement il devrait y avoir un plan de gestion. Qu'est-ce qu'il faudra qu'il contienne le plan de gestion? Alors le plan de gestion, il va contenir toute une phase qu'on appelle diagnostic, c'est-à-dire toutes les données qui ont été accumulées sur la réserve en 10 années, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a fonctionné la réserve pendant 10 ans, il y a des chercheurs qui sont venus, les gardes ont fait des suivis, que ce soit sur les tortues marines, mais aussi sur les oiseaux, tout ça. Donc en fait, une des premières fonctions du plan de gestion, c'est d'accumuler toutes ces connaissances, mais aussi d'analyser la réserve dans son contexte géographique, biologique, économique, socio-économique, et donc d'en faire une analyse et de voir à quelle problématique ou à quel enjeu la réserve doit répondre sur le territoire. Donc une des premières parties du plan de gestion, c'est ça, c'est une analyse. Ensuite, la seconde partie, c'est définir des objectifs avec la population. Donc c'est ce qu'on a fait là avec les différentes réunions qu'il y a eu pendant les 2-3 mois, septembre, octobre, novembre. Et donc c'est définir des objectifs, des grands chapeaux pour que la réserve ait, on va dire, des lignes directrices. Et ensuite, il y a toute une dernière phase dans le plan de gestion qui a trait à l'évaluation. C'est-à-dire on fixe des objectifs et ensuite on évalue. C'est-à-dire à tous les ans, donc j'ai dit tout à l'heure que ça durait 5 ans, tous les ans on va évaluer est-ce qu'on a répondu à tel objectif. C'est-à-dire est-ce qu'on a fait les actions qu'on avait décidées, est-ce qu'on a rempli ces actions-là, est-ce qu'on a fait ces actions-là, comment ça s'est passé, est-ce que c'est mal passé, bien passé. Et donc chaque année on va évaluer ça.
Donc en fait, dans un plan de gestion, donc cette troisième grande partie, en fait, on définit une méthode pour évaluer. Donc voilà, plan de gestion, donc en gros une analyse, des objectifs et une évaluation. Alors, comment la communauté est impliquée dans la réserve? Déjà, premier point, elle est impliquée en termes d'embauche avec l'équipe. C'est-à-dire que là, on est à combien dans la réserve? Il y a 5 gardes, une secrétaire comptable, une conservatrice, moi-même, plus tous les jeunes qui viennent nous aider pendant le chantier d'insertion. Donc le premier point d'implication, on va dire, de la communauté locale, c'est sur ce point-là, c'est-à-dire que sur les 5 gardes, il y en a 4 qui sont issus des villages de Yalimapo, Awala, Mana. Donc ce qui nous a été remonté, c'est d'essayer de mettre en place, donc avec les habitants, d'essayer de mettre en place on pourrait appeler ça une assemblée des habitants, quelque chose comme ça, c'est-à-dire peut-être une fois ou 2 fois par an, tous les habitants se réunissent pour qu'on parle des actions de la réserve, pour qu'on parle de la réserve. Et ensuite, ça permettrait de refaire remonter des informations aussi, mais peut-être de décider aussi de lignes à suivre. L'exposition de vente en fait, et on a passé un partenariat avec des artisans locaux, donc que ce soit des artisans d'ici, là de Awala ou de Yalimapo, mais aussi de Mana. C'est-à-dire qu'ils nous donnent des produits de leur fabrication, quoi, de l'artisanat, et nous on les vend pour eux. Et ensuite on leur redonne le prix de la vente. Donc voilà. Il y a ça, et puis il y a aussi on va dire qu'il y a quelques partenariats avec des associations locales aussi. Donc, notamment pour tout ce qui est éducation à l'environnement. Et je sais que là, d'après ce qui est ressorti encore de nos dernières consultations, on va essayer de renforcer au maximum ces partenariats-là. C'est-à-dire pas se substituer aux associations qui travaillent déjà sur un domaine, par exemple. C'est-à-dire que s'il y a des associations qui veulent se développer pour organiser des activités et tout ça, la réserve ne va pas essayer d'aller sur le même créneau pour faire de la concurrence, ça ne sert à rien.